j'ai décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre, dès ce vendredi 20 mars 2020, tous les vols en provenance des pays à risque et des pays de transit. Seuls les avions et les navires cargo et autres moyens de transport fret seront autorisés à accéder au territoire national et leur personnel soumis au contrôle. De reporter les voyages à destination de la République démocratique du Congo de tous les passagers résidant dans les pays à risque jusqu'à nouvel ordre. Déclaration de la plateforme des confessions religieuses de la République démocratique du Congo en rapport avec la pandémie de la maladie à coronavirus 19. Nous, chefs de confession religieuse de la République démocratique du Congo, suivons avec beaucoup d'inquiétude et d'attention la progression fulgurante de l'épidémie de la maladie à coronavirus à travers le monde. Nous exprimons nos profondes condoléances et notre solidarité aux familles et personnes endeuillées par cette pandémie et les rassurons de nos prières pour le repos des âmes de leurs disparus. Nous notons avec beaucoup de regret que la République démocratique du Congo n'est pas épargnée par cette pandémie qui vient après celle combien épouvante de la maladie à virus Ebola, dont le peuple congolais et le monde entier attendent la déclaration d'éradication dans la dernière tranche des jours dont le décompte avance. Nous exhortons le peuple de Dieu qui est en République démocratique du Congo à considérer la nouvelle épidémie aussi dangereuse que celle d'Ebola qui est en passe de finir et les invitons à suivre scrupuleusement les mesures prescrites par le gouvernement afin d'arrêter la propagation de cette maladie à travers la République démocratique du Congo, l'Afrique et le monde entier. Nous nous engageons à nous impliquer activement dans la lutte contre cette pandémie et invitons les responsables de chacune de nos composantes à prendre des mesures spécifiques en rapport avec nos pratiques et rituels afin de protéger au mieux les fidèles. Enfin, nous invitons tous à ne pas céder au désespoir et à garder confiance en Dieu. Que Dieu protège la RD Congo et l'humanité de ces mal. Face à la situation morose qui prévaut dans le monde aujourd'hui et qui touche aussi notre pays, la RD Congo, nous, cardinal, archevêques et évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, partageons les tristesses et les inquiétudes qui animent tant d'esprits des gens. En effet, la pandémie de coronavirus nous désempare et nous interroge sur ce que nous devons faire. Nous exhortons le peuple congolais à prendre conscience que le coronavirus est une maladie tout aussi dangereuse comme celle du virus d'Ebola. Il est important que chacun de nous participe à son niveau à la riposte contre cette pandémie. À cet égard, nous félicitons le président de la République, chef de l'État, pour les décisions avisées qu'il a prises en ce moment. Nous saluons également les mesures prises par le gouvernement pour nous engager dans le combat contre ce virus dont la menace pèse gravement aussi sur notre pays. En ce qui concerne l'Église catholique en RD Congo, toute considération faite des mesures spécifiques que chaque évêque peut prendre pour son diocèse ou pour les structures particulières, nous exhortons tous les curés de paroisse, tous les administrateurs et gestionnaires des structures de l'Église, hôpitaux et centres de santé, etc., à mettre en application les mesures de protection collective et individuelle pour éviter toute occasion de transmission de cette maladie les uns aux autres. Concernant les célébrations de messe, l'instruction du chef de l'État relative au culte reste de mise dans nos églises. Cependant,
les prêtres et les consacrés peuvent célébrer en privé afin de continuer à prier particulièrement pour la fin de cette pandémie. C'est une mesure préventive. Elle est importante pour éviter la propagation du virus. Je crois qu'elle est la bienvenue. Les gens ne peuvent pas prendre ça dans le mauvais sens, quoique elle peut avoir des conséquences à la longue. C'est vrai, en aval, cela va être un peu coûteux au milieu des gens, de la population, sur le plan économique, sur le plan social. Mais qu'en est-il? Et nous devons nous plier à cela. C'est vraiment important pour le moment que nous sommes en train de courir. Et je crois que ce sont les signes du temps de la fin dont les chrétiens doivent se rendre compte que Jésus-Christ avait déjà parlé de ça dans Luc chapitre 21, versets 25 à 28. Il avait déjà parlé de cela. Mais qu'à cela ne tienne, le Seigneur nous avait donné une solution à cela. Il avait dit, nous devons relever nos têtes, nous devons nous lever. C'est le moment où le chrétien doit s'élever aussi dans la prière. Et cela ne doit pas être pris dans le mauvais côté, dans le mauvais sens. Je crois que c'est pour le bien de tout un chacun de nous. Je crois qu'il a été écrit dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 8, que en tout lieu où nous nous trouvons, nous puissions prier. Cela ne peut pas nous empêcher de prier. Nous devons continuer à prier, même dans les lieux qu'on se trouve. Avec l'avancée de la technologie, je crois qu'on peut passer par des Facebook, on peut passer par des WhatsApp, quoique ce n'est pas tout le monde qui en a le moyen, mais je crois que pour des mesures préventives, cela est très important. Cela ne veut pas en aucun cas nous empêcher de prier. Nous allons continuer à prier et prier encore davantage, et pour le pays et pour le monde tout entier. Et cela va nous aider à entrer dans certaines réunions. Je crois que chaque église locale au niveau où il est doit prendre des précautions pour parler avec l'église de quelle façon ils vont commencer à faire leur réunion de prière. Cela ne nous empêche à rien. Ce n'est pas la première fois, c'est déjà arrivé au temps de l'époque de l'église primitive. Ils avaient pris des dispositions. On peut se réunir, faire des prières familiales. On peut faire des prières dans le lieu où nous sommes, sous la directive du Père spirituel, c'est lui qui est en tête. Avec l'avancée de la technologie, les choses vont continuer à marcher. Cela ne peut pas nous empêcher à pouvoir continuer à prier. Ce n'est pas dire que nous allons rester à la maison pendant tout un mois. Il y a un service minimum. Les enseignants, nous venons à peine de la mi-session. Vous voyez, je suis en train de corriger les TP. Nous devons corriger les examens, nous devons transcrire les codes. Ça ne signifie pas que nous allons rester bras croisés. Il y a un travail à faire, donc un service minimum. Nous avons suivi les instructions du président de la République. Nous sommes venus comme nous sommes enseignants, on est là, mais les étudiants ne sont pas venus parce que le président de la République a interdit qu'il n'y ait pas d'activité, qu'il n'y ait pas des enseignements dans nos universités, raison pour laquelle il n'y a pas d'étudiants. Mais par rapport à l'année académique, je ne sais pas comment nous allons récupérer. C'est un peu compliqué, ça va bousculer les choses. Cet arrêt ça va poser beaucoup d'inconvénients, mais comme c'est la santé, on n'en peut rien, nous sommes là. Il y a un peu de la population, mais base de la solution. Nande to vendre la banda, ko to vendre comment? To vendre na biso ka boye, to zana le côté to vivre comment?